Tu dois garder dans tes pensées la positivité de ta personne. Voilà pourquoi lis la parole de Dieu plus que tu n'écoutes les hommes. Dis ça à ta voisine, à ton voisin. Lis la parole de Dieu plus que écouter les paroles des hommes. Lis la parole de Dieu. La parole de Dieu est remplie de bénédictions sur ta vie. N'écoute pas plus des choses négatives. Ça risque d'influencer tes pensées. Lorsque tu entends de manière répétitive que tu échoueras, tu risques de croire que cela arrivera. Tu dois positiver et croire que ta vie elle est entre les mains de Dieu et tu réussiras. J'étais en train de dire quelque chose que tu n'as pas entendu. Tu dois être capable de croire que ta vie est entre les mains de Dieu. Tu dois être capable de croire que tout ce qui est positif est pour toi. Ainsi David peut dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, mais il ne termine pas sans dire le bonheur et la grâce. Parce que même si je traverse, je sais qui traverse. La personne qui traverse, c'est celle qui a le bonheur et la grâce. Tu dois toujours associer ta vie au bonheur et à la grâce. Lève ta main droite et bénis-toi quatre fois. Oui, je marcherai dans la grâce, je marcherai dans le bonheur. Tu dois être capable de te voir en train de saisir le bonheur et la grâce. Même s'il y a la vallée, il finit par avoir le bonheur et la grâce. Même s'il y a les larmes, je sais qu'il y a le bonheur et la grâce. Même si les gens se sont moqués hier, je sais qu'il y a le bonheur et la grâce. Tu dois associer ta vie à tout ce qui est positif. Lorsque tu as un nom qui signifie le mal, tu dois déclarer le nom et déclarer la vie dans le nom. Tu te bénis au nom de Jésus. Et tu dois même avoir la capacité de t'appeler d'un nouveau nom. Le nom de ta destinée. Si malheureusement tu as eu des parents distraits, des parents qui t'ont donné un nom façon qui n'a rien à voir avec ta destinée, rien à voir avec ton parcours. Des parents qui n'ont pas eu la révélation de savoir quelle est ta destinée. Alors lorsque toi tu as les yeux ouverts, lorsque le voile est déchiré, lorsque tu maîtrises ta destinée, toi-même tu te fais appeler du nom de ta destinée. Quand tu te réveilles le matin, tu t'appelles du nom de ta destinée. Avant de dormir, tu te rappelles que tu es le nom de ta destinée. Tu fais comme David a fait. David parlait à sa propre vie. Il parlait à son âme. Et il disait, je suis celui qui est aimé de Dieu. Il pouvait dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce qu'il connaissait sa destinée. Il savait qu'il n'est pas mort devant Goliath. Il ne mourra pas devant les hommes. Et David avait eu raison. David n'est pas mort entre les mains d'un homme. David est mort entre les mains de Dieu. Parce qu'il a confessé, non, je ne mourrai pas, moi je vivrai. Parce qu'il connaissait sa destinée. Aujourd'hui tu as grandi. Appelle-toi du nom de ta destinée. Tu n'es pas obligé de t'appeler du nom que les parents t'ont donné. Apprends à t'appeler du nom de ta destinée. Tu as un nom façon qui ne veut rien dire. Tu t'appelles Mimi. Mamie. Ça veut dire quoi? C'est quoi le sens de ce nom? Tu as un nom qui n'a pas de sens, ni de tête, ni de queue. Même quand tu les cherches en d'autres langues, tu ne trouves pas la signification. Donc les parents ont trouvé seulement que c'était mignon. On donne à cet enfant. Même si tu ne peux pas changer dans tes documents, que dans l'atmosphère du ciel, tu changes ton nom.
Même si sur le papier ça reste, que dans l'atmosphère du ciel, qu'on t'appelle autrement. Le nom que toi-même tu as compris de ta destinée. Tu as observé depuis ta naissance. Tu as vu que tu es bataillé, mais tu n'es jamais tombé à terre. Tu t'appelles vaillant héros. Et toi-même tu t'appelles comme ça. Moi je suis une vaillante. Parce que tu connais ta destinée. Tu as remarqué que tu as été combattu. Et tu as été harcelé par la mort plusieurs fois. Mais la mort ne t'a pas eu. Toi-même tu t'appelles. Je suis la vie. Je suis la vie. Je ne peux pas mourir avant le temps. Je suis la vie. Tu dois savoir comment positiver sur toi-même. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, on a un parcours. Le voile est déchiré. Tu sais qui tu es. Tu n'es pas seulement celui qu'on t'a appelé depuis ta naissance. Tu n'as pas seulement le nom de ton mari si tu es marié, mais tu as le nom de ta destinée. Comme tu appelles Dieu avec les noms du parcours, à moins que tu n'aies pas le nom du parcours de ton Dieu. Mais si tu as vécu avec Dieu, tu ne l'appelleras pas le Dieu d'Abraham, parce que ça c'est Abraham. Tu ne l'appelleras pas le Dieu d'Isaac, parce que ça c'est Isaac. Tu ne diras pas Jéhovah juré, parce que ça c'est l'expérience d'Abraham. Toi-même tu auras un nom que tu l'appelles par rapport aux expériences de ta propre destinée. Et comme lui il a un nom, toi aussi tu as un nom. Dans le parcours de votre histoire, toi tu l'appelles, lui aussi t'appelle. Le nom qu'il t'appelle, toi aussi tu le connais. Et tu cites ce nom-là. Il est le Dieu de mes victoires. Je suis celui qui saisit les victoires. Tu dois savoir comment positiver sur ta vie. Comment créer la réalité qui impose la vérité. Regarde ton voisin et dis-lui, vois au-delà du voile. Une deuxième personne. Une troisième personne. Une quatrième personne. Une cinquième personne. Une sixième personne. Et la septième personne. Vois au-delà du voile. Tu dois voir au-delà. Tu ne dois pas seulement être là en train de dire on ne m'aime pas. Et où est le problème si on ne t'aime pas? Qui a dit qu'on est obligé de t'aimer? Qui a dit ça? Il n'y a aucune écriture qui dit que les hommes sont obligés de t'aimer. Si tu as ce verset là, tu me le donnes avant que je quitte le culte. Il n'y a aucune écriture qui dit que les hommes sont obligés de t'aimer. Par contre, l'écriture est en train de parler de ton cœur et non du cœur des autres. La Bible te dit à toi, aime ton prochain. La Bible parle de ton cœur. La Bible ne se focalise pas sur les autres. On n'a jamais écrit dans la parole organise-toi pour que les gens t'aiment. Pleure quand les gens ne t'aiment pas. Observe, est-ce que les gens t'aiment? Travaille pour que les gens t'aiment. Cette écriture n'est pas là. Alors comme cette écriture n'est pas là, il faut se focaliser sur une écriture. L'écriture majeure sur l'amour. Dis à ton voisin l'écriture majeure. Parle avec autorité, tu es un peu lente. Dis l'écriture majeure. L'écriture majeure sur l'amour, c'est le Jean 3,16. S'il t'a aimé, c'est l'essentiel. S'il t'a aimé, ça suffit. S'il t'a aimé, c'est la majorité. S'il t'a aimé, c'est la plus grande pondération. S'il t'a aimé, c'est suffisant. Pourquoi tu es en train de te focaliser sur ceux qui ne t'aiment pas? Jésus t'aime, c'est suffisant. Alors comme il t'aime déjà, alors toi aime-toi aussi. Bénis ta vie est positive. Vois seulement que ta vie est remplie de la volonté de Dieu. Celui qui dit autre chose, lève-toi contre cette parole.